Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment partager un rectangle ou un carré en respectant les fractions données ou les équations données. Dans ce cas-ci, premièrement, on va commencer en regardant quelles sont les dimensions de notre carré. Alors, il mesure 9 cm. Est-ce qu'on voit bien? Je vais approcher le 9, ça va être plus facile, par 9 cm. Donc, c'est un carré de 9 par 9. C'est important qu'on tienne compte de ça pour bien partager. Ensuite, on va aller regarder ce qu'on a à droite à placer. Alors, on a des équations qui nous permettent de voir qu'on a 1/3 divisé par 3 fois 2. Alors, ce dont je viens de vous parler, je vais juste peut-être surligner en même temps. Alors, 1/3 divisé par 3 fois 2. Ensuite, on a un entier qu'on va partager en 3. 1/3 partagé en 3. 1/3 partagé en 2. Et on aura donc une fraction qui va occuper le reste, qu'on devra trouver. Donc, d'emblée, moi, je vois rapidement que mon carré, ça va être utile si je le partage en 3 zones, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on parle de tiers, même si je vais devoir le partager, ce tiers-là, mais ça va nous aider. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Mais l'important, c'est de bien mesurer. Alors, 9 cm partagé en 3 parce que je veux des tiers. Je veux donc 3 zones identiques. Je vais me faire un petit repère à 3 cm ici et un autre repère ici. Et je vais aller faire la même chose. Je vous encourage à faire la même chose pour être précis à droite. Je vais me faire un petit repère à 3 et à 6. Et ensuite, ça va me permettre de m'assurer que mes lignes sont droites. Ce que je veux éviter à tout prix, c'est donc, excuse-moi, je vais revenir à ça. Ouais. Ce que je veux éviter, c'est d'avoir une ligne en prenant ma règle. Regarde, moi, je vais faire ma ligne droite, là, mais ce que je veux éviter, c'est que même si je prends une règle, ça ne veut pas dire que ma ligne va être absolument, j'ai une ligne droite, mais elle n'est pas droite du tout par rapport à mon carré. Alors, c'est ce que je veux éviter. C'est pour ça que je me fais un repère à droite aussi. Donc, en me faisant un repère à droite, ça me permet d'avoir une ligne droite et de m'assurer que j'ai donc un tiers de part et d'autre. Même chose, alors, pour vous, en approchant la règle, n'est-ce pas? Ça me permet de faire une belle ligne droite. D'être certaine. Bon, je suis pas tout à fait droit, mais pour toi, j'imagine que, regarde, je vais aller recommencer, mais moi, j'ai la chance de pouvoir prendre des lignes droites, donc je vais le faire. Alors, ma ligne droite. Parfait. Alors, donc, je sais maintenant que j'ai des tiers. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil à droite. Qu'est-ce que je pourrais aller placer? Alors, j'ai donc la lettre A, j'ai une piscine à placer. La lettre B, j'ai une maison. La lettre C, je vais devoir placer du gazon. La lettre D m'indique que j'ai un garage ou un stationnement pour un véhicule. Puis la lettre E me parle d'un jardin où il y aura des fleurs. Pour le reste, donc, moi déjà, ce que je trouve très facile d'identifier, c'est celle-ci parce que je sais que j'ai un entier que je devrais partager en 3. Et moi, je sais que ça veut dire 1/3, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu le sais, j'imagine. Donc, on peut déjà aller placer la zone B, qui est la maison. Parce qu'on sait que la maison, c'est une grande maison, n'est-ce pas? Elle occupe 1/3 du terrain. Donc, ici, je peux aller écrire maison. Pour ceux qui ont envie de dessiner, ben, dessine la maison. Hein. Tu peux même faire les deux, OK? Et ce qui est important aussi, c'est d'aller ajouter la fraction dans cette zone-là que j'ai écrite à droite. Donc, ma maison occupe 1/3. Parfait. Première section terminée. Une autre section qui peut sembler facile, peut-être. On va aller faire la section C, qui est donc le gazon. Parce que ma fraction est 1/3. J'ai 1/3 ici, juste en dessous de la maison. Et je vais le partager en 3. C'est important, comme on vient de faire, que ce soit 3 sections absolument identiques. Donc, comment est-ce que je vais faire ceci? Je vais monter ma règle pour être proche. Si ça mesure 9 et que je veux 3 sections identiques, hein, c'est ce que ça me dit. 1/3 partagé en 3. Donc, je vais avoir, chaque section va mesurer 3 cm, oui. Donc, je me fais une section ici à 3 et ici à 6. Mon tiers, ainsi, sera partagé en
3 zones identiques. Je vais me faire un autre repère un peu plus bas, comme tu auras deviné. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, des sections qui sont vraiment identiques. Donc là, je vais prendre ma règle et je vais me faire une ligne à la verticale en suivant ma règle. J'ai moins bien réussi, je m'excuse. Je vais recommencer ça. Alors, en suivant ma règle. Parfait. Et ici. Oups. En suivant ma règle ici. Alors donc, ça me permet de voir que j'ai bel et bien mon tiers. Je l'ai partagé en 3. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est une de ces zones-là, n'est-ce pas? Donc, ça représente, quelle fraction représente chacune de ces zones? Donc, ça veut dire que si tout mon carré est partagé dans ces petites zones-là, ça m'en fait combien? Donc, j'en aurais. Ici, j'en ai 3. Je vais bouger ceci un peu pour te permettre de les voir. Alors, j'ai donc 3 zones identiques. Ensuite, j'en aurais 3 autres en haut ici. N'est-ce pas si mon tiers d'en haut, c'est. Voyons, excuse-moi, j'ai de la misère. On va enlever ceci pour pas qu'on voit 13, mais bien 3. Et mon tiers d'en bas aussi, je peux en faire 3. Des sections absolument identiques. Donc, je vais partager mon tiers en 3 zones. Donc, chacune des petites zones représente, tu l'as trouvé parfait, un neuvième. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'on les voit, les neuvièmes? Oui. Donc, chacun de mes neuvièmes. Donc là, je vais identifier un des neuvièmes pour l'attribuer au gazon. Donc, on peut écrire gazon. On peut aussi faire du gazon. Puis, on va s'assurer de mettre la fraction qui est un neuvième. Je vais changer de couleur pour qu'on perçoive bien le 1 et non pas qu'on croit que c'est du gazon. Parfait, deuxième zone terminée. Ensuite, je vais monter en haut ici, parce que moi, je vois que ça va m'aider, c'est pertinent. Alors, j'ai donc un tiers. Je commence avec un tiers que je partage en 3. Est-ce que tu vois? C'est ce que je viens de faire. Je viens de le partager en 3. Donc, je peux regarder, ça me donne des neuvièmes. Et donc, je veux 2 fois cette zone-là. Donc, je ne veux pas juste un neuvième, comme ce que je viens de faire, mais j'en voudrais 2 fois. Donc, 2 neuvièmes, bien compris. Quand je multiplie des fractions, un neuvième fois 2, ça va me donner 2 neuvièmes. Hein? Les neuvièmes, c'est comme le nom de famille. Par exemple, je peux prendre mon nom de famille. Un Vaillancourt et un autre Vaillancourt dans la famille, ça fait 2 Vaillancourt. Donc, on ne change pas le nom de famille, on fait juste agrandir la famille. Donc, 2 fois un neuvième. Ça va me donner 2 neuvièmes. Est-ce que je les vois, les 2 neuvièmes disponibles pour aller mettre à la piscine? Bien, c'est évident. Donc là, moi, je peux enlever ma ligne facilement. Je vais l'enlever. Parce que je veux les 2 neuvièmes. Mais j'aurais pu tout à fait le laisser là aussi. Parce que ça ne change pas la taille, n'est-ce pas? Donc, je vais aller écrire 2 neuvièmes. On aurait pu mettre un pointillé. Alors là, donc ici, j'ai ma piscine qui occupe 2 neuvièmes de l'espace. Je peux écrire le mot piscine. Parfait. Excellent. Autre section terminée. Il m'en reste 2. Alors là, je poursuis avec, ça me prend un tiers. Ça tombe bien, c'est ce qui me reste en bas. Que je devrais partager en 2 cette fois-ci, et non pas en 3. Donc, si je partage mon tiers en 2, qu'est-ce que ça va me donner? C'est plus difficile de partager 9 en 2, mais ça se fait. N'est-ce pas? On peut le faire. Ça arrive avec un nombre à virgule, ou ça n'arrive pas juste. Mais 9 divisé en 2, ça me donne 4,5. Excellent. Donc, je repère mon 4,5. Je me fais un repère en bas et un autre repère un peu plus haut pour m'assurer que ma ligne sera droite. Et donc, je rapproche ma règle à la verticale. Je me fais une belle ligne droite. Donc, est-ce que j'ai bien... c'est un petit peu proche. Ma ligne, je vais la déplacer. Tu vois, je peux déplacer, toi.
je peux peut-être effacer dans ce cas-ci. Donc, c'est important d'être précis dans les fractions. Donc, si on peut, on précise. Parfait. Donc, j'ai mon tiers. Je viens de le partager en deux. Là, ce qui est plus difficile, c'est qu'il faut que je trouve quelle est la fraction occupée par une de ces zones. En d'autres mots, si chacun de mes tiers était partagé comme celui-ci, combien de pièces identiques j'aurais? Alors, je vais juste te montrer à l'aide d'un pointillé que je vais. Alors, si j'avais juste des morceaux. Oups. C'est détaché. Le fil s'est détaché. Donc, si j'avais juste des pièces comme celle-ci, j'en aurais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tu vois que j'aurais 6 morceaux identiques à ceux d'en bas? Donc, chacun des morceaux représente donc un sixième. Alors, quand j'ai un tiers et que je le partage en deux, ça me donne un sixième. Et on peut voir la logique parce que si j'ai des tiers et que je les coupe en deux, c'est ce que ça veut dire diviser en deux. Donc, j'ai donc 2 fois plus de morceaux, n'est-ce pas? Donc, j'ai 2 fois 3, j'ai 6 morceaux identiques. Donc, on va prendre un de ces morceaux-là qu'on va identifier comme étant la zone D. Puis la zone D, c'est mon garage. Donc, alors, je peux aller dessiner un véhicule rapidement. Bon, petite choupette, c'est mon petit véhicule facile à dessiner. Et on peut aller écrire donc, ma zone est donc un sixième. En cas de doute, je peux même écrire garage, là, mais c'est assez évident. Parfait. Donc, et la toute dernière zone, c'est facile de l'identifier. Elle est identique à celle du garage. Donc, il me reste un sixième ici. Je peux aller donc identifier ici un sixième. Et ça, c'est pour mon jardin, pour mes fleurs. Alors, en mettant des fleurs, ça devient évident. Je pourrais même les déplacer. Moi, je peux faire cette magie-là. Donc, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je pensais pas que ça allait disparaître au complet. Donc, c'est pas très grave, mais laisse-moi déplacer. Bon. Petit souci technique, donc, OK. Alors, on laisse les fleurs. Alors, voici donc, mon jardin occupe un sixième, qui est dans cette zone-ci. Alors, j'espère que ça va t'aider pour pouvoir aller faire les activités qui suivent. Alors, je t'invite à aller donc placer en bas de cette page-là comment placer tous ces animaux dans la zone. Et en tout dernier lieu, en bas de la page, donc aller placer tous ces jouets dans le coffre qu'on peut voir. Donc, alors merci pour ton attention. Bon travail!